Pedri, Pedri, eh oui les gars, c'est magnifique, 4-0, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça gagne encore une fois 4-0 face à Bilbao à domicile. Quel match, les amis, quel match, c'est magnifique. C'est magnifique. Pardon, je vais me calmer un peu. Est-ce qu'on peut s'enflammer les gars? Est-ce qu'on peut enfin s'enflammer ou pas? Oui, allez, enflammons-nous les amis, franchement. Bon, tout d'abord, le match, on va démarrer par le début, tranquille, on va redescendre, on va essayer de redescendre un peu, même si je suis surexcité là, je vous avoue. Donc, on démarrait tranquillement le match, franchement, c'était pas très intense tout ça, genre Bilbao, ils mettaient pas trop la pression, ils attendaient, ils avaient mis un peu le bus, hein, ils défendaient en bloc dans leur camp, sans trop presser les défenseurs à la relance, donc c'était plutôt tranquille, on avait du mal à les percer, j'ai envie de dire, sauf sur une action vraiment très dangereuse là, à un moment, je sais plus qui donne le ballon à Ferran, bah si c'est Pedri, Pedrito, quel match de Pedri, putain. Bon, enfin bref, Pedri, il la donne en profondeur extérieure, je crois, ou du gauche, je sais même plus, le magnifique, Pedrito, putain. Bref, faut que je me calme. Pedri qui lance en profondeur Ferran Torres, qui fait un petit crochet et qui la renvoie dans l'axe à Gavi qui tire du gauche 40 mètres au-dessus, désolé, Gavi frérot, tu nous as presque régalé là-dessus, mais applique-toi, mais bon bref, c'est pas grave. Mis à part ça, en première mi-temps, c'était assez compliqué, on avait un peu de mal, voilà, comme je disais, mais on finit par marquer sur corner, mine de rien, incroyable, un but sur corner. Normalement c'est eux qui sont censés être dangereux sur corner et c'est nous qui mettons le but, c'est comme quoi hein, le karma les gars, ça doit être ça. Donc tir sur la barre de Piqué, elle revient sur Aubameyang qui nous fait une petite reprise de volée assez compliquée, hein, il est en reculant là, il met magnifique. On rentre au vestiaire avec seulement un but d'avance, mais il n'y avait pas non plus beaucoup d'occasions, hein. Si je me trompe pas, tir au but, on avait quand même fait 7 frappes, 2 cadrées seulement, donc c'était pas non plus incroyable en première mi-temps. Voilà, on était obligé de passer par les côtés, il y avait Adama qui faisait quand même pas mal d'actions dangereuses, hein, qui apportait du danger, qui essayait de provoquer, mais c'était compliqué. Et deuxième mi-temps, évidemment, frère, comment dire, la deuxième mi-temps était un peu plus ouverte, on va dire. Et eux, ils ont fait quelques changements, ils ont fait rentrer, je sais même plus qui, mais il y a le Williams au bout d'un moment qui est rentré, il y a les deux Williams, il y a le Sunset, je crois que c'est Sunset qui est rentré à la mi-temps avec Inigo Martinez, le défenseur qui s'est fait rouster par Gavi, mais bon bref, c'est un détail. Là c'était un peu plus ouvert, ils essayaient de jouer sur leur vitesse, hein, en contre et tout ça, mais bon ça a pas bien marché, franchement hein, les gars, est-ce qu'on va parler de Dest les amis? Franchement, quel match de Dest, il m'a fait plaisir, c'était festival, mais il y a pas que lui, mais je vais y venir, mais Dest, très gros match, très gros match, j'adore. Franchement, j'adore. Dest, frérot, tu m'as fait plaisir là. Là, il a envie, tu vois. Parce que quand Dest est arrivé, moi j'aimais bien Dest. Voilà, j'étais content quand il est arrivé, tout ça. Là, il y a quelques mois, il m'a très fortement déçu dans son attitude, surtout, hein, parce qu'on connaît les qualités du bonhomme. On sait qu'il est rapide, qu'il est technique, tout ça. Mais je prends un petit moment pour parler de Dest, ouais, quand même, parce que c'est important. Donc là, il y a quelques mois, il faisait, depuis le début de la saison, il était pas bon, franchement, pas bon. Et là, on commence à avoir des doutes. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il faudrait pas le vendre plutôt pour avoir un mec qui fait vraiment des différences sur le côté? Parce que les latéraux ils sont importants. On voit avec Jordi Alba qui est quand même le meilleur passeur de l'équipe. Donc voilà. Et là, Dest, il level up genre depuis la trêve en fait, depuis la fameuse trêve. Elle a fait du bien à tout le monde cette trêve. Incroyable. L'équipe depuis c'est masterclass sur masterclass. Donc tant mieux. Donc le Dest là il montre qu'il a envie. Avant il était un peu spectateur. Il était toujours un peu en retard. Il avait un temps de réaction trop lent, enfin ça n'allait pas. Et là, le gars, il a pris les choses en main. Là, on lui a dit, frère, tu ne réussiras pas. Tu vas partir à la fin de saison, tu vas être vendu. Le mec, c'est fini. C'est le meilleur limite sur le terrain. Genre, il est monstrueux, Dest. Il est monstrueux. Non seulement il a été monstrueux offensivement, déjà, il n'était pas sur son côté naturel, on va dire. Il a fait des différences quasiment à chaque fois qu'il avait le ballon dans la zone offensive, adverse. Il faisait des différences. Et défensivement, il tapait des sprints là. Fin du match, je le vois taper un sprint derrière Iñaki Williams. Le mec il a rattrapé, c'est Usain Bolt quoi. Version miniature.
mais genre c'est incroyable. La vitesse à laquelle il revient à la fin du match, il a couru tout le match. Donc voilà, c'est petite parenthèse fermée pour Dest, mais très gros match. Dest, si tu m'écoutes frérot, tu comprends pas un mot de ce que je dis, mais je t'aime. Voilà, c'est dit. Ensuite, donc voilà, comme je vais revenir un peu au match, deuxième mi-temps, donc là c'était beaucoup plus ouvert comme je le disais, on a fait quelques petits changements en plus de ça, on a pu faire tourner, c'est magnifique, il y a beaucoup de choses positives dans ce match, hein, mis à part forcément qu'on les a déchirés, qu'on a pris notre revanche et que cette fois-ci on n'a pas pris un but, mine de rien, la défense très très costaud, Araujo très costaud dans les duels, même si non, j'ai pas de choses négatives à dire sur Araujo, je pense. Il a été très bon dans les duels, franchement, heureusement qu'il est là, parce que Daniel Alves, frère, c'est un peu complexe. C'est un peu compliqué la vitesse, hein. Daniel Alves, voilà. Heureusement que Dest il est à ce niveau, parce qu'on va pouvoir en profiter. Parce que Daniel Alves, défensivement, s'il y a un mec rapide de son côté, ça devient compliqué. Donc là, ça va qu'il n'y avait pas grand monde en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais il a fait son match, hein, mais compliqué défensivement. Donc, et Piqué, très bon match aussi, hein. Bon, il a accroché 2-3 maillots, mais très bon match de Piqué, franchement, faut le souligner. Un Busquets, très bon match aussi, très très gros match. Il nous a fait encore des petits trucs techniques aussi, là. C'est bien, franchement, c'est bien. Il est sorti à la fin du match, franchement ça fait plaisir. Franchement j'ai envie de comment ne tu pas être content après ce match là, tout est parfait de toute façon. Bref, donc très bon match de la défense comme je le disais, et au milieu de terrain, donc Gavi et Pedri ils ont régalé en première mi-temps. Ils ont régalé, Pedrito il a régalé tout le match, quel match. C'est tellement la facilité, il y avait des séquences où on ressortait le ballon en une touche de balle, dans jeu en triangle pour ressortir, c'était énorme. Mais les gars, il faut le dire, c'était le Barça de la belle époque, je suis désolé. À part certains moments, ce Barça-là vaut le Barça d'avant. Ouais, vous pouvez me critiquer, mais il y en a qui seront d'accord avec moi, je le sais. Mais sur certaines phases de relance, des fois, ça joue une touche de balle dans les petits espaces, jeu en triangle comme ça, propre, et ça, c'est magnifique, tout simplement. Quand les joueurs sont en confiance, et quand on leur dit de tenter, les gars, tentez, au lieu de dégager comme ça, n'importe comment ou quoi, vous savez que vous avez les qualités pour le faire. Faites-le, et là, c'est magnifique quand ça marche. Donc ensuite, évidemment, comment ne pas parler de l'entrée de Frenkie, mais surtout de Dembélé qui quand même a changé le match. Le gars rentre, un but, 2 passes décisives, quand même. Grand monsieur, grand match, pas grand monsieur, grand match de Dembélé. Très bonne rentrée, franchement très bonne rentrée. Il a été un peu sifflé comme d'hab. Bon frère, les gars, on a compris. Voilà, Dembélé, voilà, il a fait son choix, machin. Et on n'est pas d'accord, ça c'est clair. Mais frère, ça sert à rien de le siffler à chaque fois qu'il rentre. Ça n'a pas de sens, frère. Regarde ce qu'il fait. Il rentre, il te met un but dans un angle improbable en lucarne, moi j'ai cru qu'il allait tirer 40 mètres au-dessus encore, et ensuite il te fait 2 passes décisives magnifiques. Donc très bonne rentrée de Dembélé qui forcément a apporté beaucoup. Déjà regardez, bon c'est très offensif et tout ça, on sait que Xavi il va pas faire ça à chaque fois, mais déjà Ferran Torres est sorti les amis, ça c'est bien, mais du coup on a vu Dembélé et Adama en même temps sur le même terrain, et ça on a vu que ça pouvait faire beaucoup de différence, parce que les mecs ils prennent souvent Adama à 2 défensivement, mais tu peux pas prendre à 2 Adama, à 2 Dembélé, et après dans l'axe t'as plus personne. Compliqué, surtout qu'Aubameyang quand il s'agit de sprinter il est là. Très très bon match d'Aubameyang aussi, hein, au passage, hein. Évidemment il y a très très gros pressing d'Aubameyang, il a fait un très bon pressing, très bons appels, enfin voilà, un très bon match. Et comme je le disais aussi, du coup Frenkie très bonne rentrée, franchement il a apporté de la vitesse sur le but de Dembélé, en une touche de balle il change le jeu. Dembélé qui provoque et qui met sa lucarne, franchement c'est beau, franchement c'est un match parfait, je pense qu'on va pas en parler pendant 3 heures. C'est un match parfait en tout point les amis. Déjà on resserre au classement. Là, on est toujours 4ème, mais on a 1 point du Betis qui a perdu aujourd'hui, avec un match en retard. Les amis. Donc, si on gagne le match en retard, évidemment, on passe 3ème. Donc voilà, les taux se resserrent. Attention le Betis, les gars, on est là, on arrive. Le Barça est de retour, je l'ai dit la dernière fois, le Barça est de retour, les amis. C'est quoi ce délire? On va mettre 4 buts à tous les matchs. C'est magnifique, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. Et le dernier mot de la fin pour, Luc de Goat, hein, et Memphis, ça fait plaisir. Franchement, Memphis, ça fait plaisir, frérot. Memphis qui revient après des mois d'absence. Je sais même plus de combien de temps ça fait qu'il n'est pas là, je sais même plus, à force. Mais il revient, il claque son but, c'est beau ça c'est beau. Ça va remettre en confiance aussi. Si tu viens, tu claques ton but, c'est bien ça. C'est magnifique. Et Luc de Go, tu lui mets un ballon sur la tête, il y a but, c'est tout. Je cherche même pas à comprendre. Donc tout est parfait les amis, on va se quitter ici. On se retrouve demain pour
pour l'analyse un peu plus poussée de tout ça. Il y a des choses à mon avis à revoir. Hein. Faudra que je regarde le match, j'en sais rien, je regarderai les actions. On va checker tout ça, mais il y a des choses à dire à mon avis. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mon Instagram en story. Je répondrai à vos questions aussi demain dans la vidéo. Donc on se laisse là. Passez une très bonne nuit les amis. On va dormir comme des petits bébés là, ça va être magnifique. Portez-vous bien, on se retrouve demain pour la vidéo. Ciao.